Bonjour, bonjour, comment allez-vous en ce dimanche 8 décembre 2024? Donc je me présente, donc moi c'est Sandrine, aka Psylook, du blog littéraire Le Manège de Psylook, où je vous parle généralement de tout ce qui est lecture, que ce soit littérature, manga, comics, je lis un petit peu de tout, principalement tout ce qui est imaginaire, mais pas que. Ça fait quelque temps que je me dis, finalement la littérature, c'est pas la seule chose qui tourne autour de mon univers. Et j'avais envie un petit peu de partager avec vous toutes mes activités loisirs à côté. Donc le diamond painting, le tricot, le crochet, les séries, et voilà. Les dernières vidéos que j'ai fait, je les avais fait mensuelles. Et là, comme on est en décembre et que j'ai envie un petit peu de vous mettre dans l'ambiance de Noël, j'ai décidé de les faire au fur et à mesure toutes les semaines et de les publier toutes les semaines avec notamment les décorations que ma ville a mis en lumière. Voilà. Je crois que j'ai à peu près fait le tour, donc on peut commencer. Ça y est, on est rentré dans la période de l'Avent. Ouais. En ce qui me concerne, mon emploi du temps ne me laisse vraiment pas beaucoup de temps. Cette semaine a été très chargée. Lundi, j'ai eu un entretien technique pour mon alternance. Le soir, j'ai rejoint une copine, Laure, avec qui d'ailleurs j'écris des romans. On a été au marché de Noël. Il pleuvait, c'était une catastrophe. Mais c'est pas grave, on a été courageuse, on y a été et on a fait toute la ville. Je suis rentrée relativement tard. Le lendemain, il y avait un job dating avec une dizaine d'entreprises, mon lieu de formation. Donc je suis défoncée, ça m'a cassé complètement. Après, il a fallu terminer le projet. J'ai bossé ce week-end, tout le week-end d'ailleurs, hier jusqu'à 2h30 du matin. Et toute la matinée pour faire le PowerPoint, le rapport d'analyse. Tout ça pour la soutenance qui est demain. Et j'en peux plus. Franchement, je suis raide. Donc, vous imaginez bien que je n'ai pas fait grand-chose cette semaine. J'ai continué ma lecture des Portes d'Oregon. Voilà, j'espérais pouvoir le terminer. Et je crois que je suis page 150. Si j'ai lu 50 pages, c'est énorme. Voilà. Il y a beaucoup de monde dans les transports, du coup je ne peux pas m'asseoir, donc je peux pas lire quoi. Voilà, donc ça c'est fait. Alors je mets du temps à la finir, mais c'est une lecture qui ne me déplaît pas, bien au contraire, j'adore vraiment l'univers, c'est vraiment top et je vous le conseille si vous n'avez pas encore lu. Donc j'ai super envie en plus de savoir la suite, mais je ne peux pas. Voilà, donc c'est un peu exaspérant, surtout qu'en plus la prochaine lecture qui m'attend, c'est le tome 16 de Solo Leveling et c'est le dernier de la saga. Voilà, donc j'attends avec impatience. Donc comme je t'ai annoncé, on est rentré dans la période de l'Avent et ça fait quelques années que j'avais très envie de lire les romans de l'Avent, ils appellent ça. Donc je les trouvais tous très neuneux au niveau du résumé et j'avais vraiment pas envie.
Et j'ai cherché un petit peu plus loin. Alors il y a pas mal de trucs pour les jeunes publics. Et j'en ai trouvé un qui était assez intéressant pour les grands. Donc je vous en avais déjà parlé sur mon bilan de novembre. Et je l'ai commencé. Donc voilà, c'est chouette. Hein, je l'ouvre tous les jours, tous les jours, tous les jours. Voilà, donc au niveau des chapitres, j'avance. Voilà, jusque là, quoi. Hein, voilà. Et là, la suite, bah, c'est de nouveau fermé. Donc il faut que j'attende. Mais en tout cas, voilà, j'ai bien lu, j'ai bien entamé. C'est très court, hein, les chapitres font 4 ou 5 pages. Donc c'est pas énorme, par contre ça se lit super vite et je le fais juste avant de m'endormir et du coup je suis bien. Enfin, voilà, c'est très très cosy, très cocooning et pour l'instant j'aime beaucoup. Voilà, donc si vous cherchez vraiment un roman de l'avant qui est pas trop neuneux et puis qui est pas mal, pourquoi pas. Après je suis qu'à la présentation de chaque personnage, hein. Donc on a rencontré en gros le concierge et puis là on rencontre chacun des personnages qui va rencontrer puisqu'il doit s'occuper de l'immeuble où ils vivent. Voilà, en tout cas, c'est très sympa et j'aime beaucoup. Autant vous dire que si j'ai pas lu beaucoup, j'ai pas beaucoup pu tricoter. Alors je me suis pris un petit peu plus de temps parce que c'est vraiment l'activité qui me repose le plus et mes journées sont quand même bien chargées, donc j'en ai besoin. Donc j'avais décidé de me faire un petit bonnet de Noël. Je sais pas si je vous en avais parlé, je me souviens plus. Je crois que oui, mais je suis pas certaine. Et je l'ai monté, hein, donc j'ai monté les mailles avec la petite fourrure. Donc ça c'est de la laine pelucheuse et c'est une catastrophe à monter. Enfin en tout cas le premier rang parce que on voit pas du tout. Donc très vite, ça peut tourner, ça peut vriller. Voilà, je l'ai remonté, je l'ai refait. J'ai bien refait le montage 4 fois parce que j'avais jamais la bonne taille au niveau du bonnet, donc c'était un peu pénible et surtout à un moment donné ça a vrillé, ce qui fait que j'étais sur les mêmes rangs, il y avait un côté qui était plus petit que l'autre. En fait ce que j'ai fait, j'ai tout simplement déplacé mon marqueur de début et puis j'ai continué et du coup ils ont tous la même taille, donc je suis assez contente. Et puis la suite, voilà, c'est de la chenille, hein. Donc ça se tricote assez vite, assez bien, c'est tout doux, j'adore. Et voilà, donc je vais faire, je crois que c'est 10 ou 12 rangs de chaque couleur. Et je vais essayer de faire aussi long que possible parce que j'aimerais bien que ça fasse bonnet de lutin. Voilà. Mais en tout cas, ça me va déjà presque bien. Hein. Hop là, voilà. Hop là, oh, ça devrait le faire. Moi, ça devrait le faire. Voilà, oh, c'est pas mal. En tout cas, moi, ça me plaît et je vais continuer ça. Et il faudrait que je le finisse d'ici une petite semaine. Ah, vous voyez, il n'y a plus rien. Voilà. Par contre, ce que je vous ai pas dit, donc je reviens vite fait pour le tricot, c'est que ma copine Séverine, maman au cœur de guimauve, est venue cet après-midi et je lui avais dit de me ramener à peu près ce qu'elle avait sur les embouts d'aiguille et puis quelques marqueurs de maille parce que j'ai pas grand-chose en fait. Et ça m'embêtait un petit peu, j'avais un petit peu envie d'en avoir plus parce que là j'avais la petite cloche là qui fait très Noël. Ah, vous la voyez pas, elle tourne. Voilà, donc la petite cloche qui fait très Noël, le petit bonhomme là dans sa botte de Noël, et puis après j'avais mis celui-là que j'adore franchement, qui représente tout à fait maman au cœur de guimauve. Voilà, donc celui-là j'utilise très souvent. Et puis un petit Harry Potter. Mais du coup, je trouvais que c'était pas terrible. Et quant aux embouts d'aiguille, c'était mes petits renards. Alors je les adore, hein, mais ça fait pas très Noël. Donc elle m'a ramené des trucs et elle m'a ramené un petit peu tout ce qu'elle créait et j'en ai profité pour prendre. Alors je me suis pris de nouveaux embouts d'aiguille. Ils sont trop beaux les rennes là. Je les kiffe franchement. Donc je vais tout de suite les mettre. Hop là, oh ça le fait, je suis déjà dans l'ambiance, trop bien. Et j'ai pris aussi des marqueurs de maille. Donc j'ai pris celui-là que je trouve trop beau. Voilà, fais-moi le focus là-dessus. Ouais, là c'est mieux. Voilà, vous voyez un peu mieux. Et celui-ci également. Voilà, ça fait un petit peu plus hiver, mais comme ça je pourrais le garder. Moi, je pourrais le garder pour janvier, février, quand il fera froid. En plus, il brille, il est trop beau, j'adore. Et elle m'a offert un petit Progress Keeper
Voilà, en sapin de Noël. Comme ça, c'est bon, je suis armée pour Noël et tout, j'ai tout ce qu'il faut. Voilà pour le tricot. En ce qui concerne le crochet, je vais pas vous montrer la couverture Hollow Knight de ma fille parce que j'ai pas fait grand chose. Je crois que j'ai peut-être fait 3 ou 4 ans. Il m'en reste 3 avant d'arriver aux diminutions. Et j'ai pas avancé en fait dessus. Et j'avais pas le courage de le sortir. C'était trop encombrant, puis trop prise de tête. J'avais envie de quelque chose de relativement simple. Donc j'ai décidé de me lancer dans autre chose en fait pour ma fille. Et honnêtement, c'était pas plus simple. Mais voilà. C'était un peu moins encombrant on va dire. Donc j'ai crocheté ceci. Donc c'est la tête et le corps pour le Pokémon Psycho Quack. Voilà. J'avais Séverine qui m'avait offert l'an dernier pour mon calendrier de l'Avent le livre des Pokémon et du coup je me dis que c'est l'occasion de crocheter ça. Donc j'ai fait ça et là j'ai fait une patte. Oh, c'était galère à faire ce truc. Voilà, donc je dois en faire une deuxième. Je suis pas hyper motivée mais je vais essayer de le faire avant de me coucher. Comme ça, ce sera un petit peu mieux et... Enfin, au moins, ce sera fait, ce sera débarrassé. Après, j'aurai quoi encore? Je crois le bec à faire. Et puis les potes, parce qu'il est comme ça. C'est quoi? Voilà, donc c'est tout à fait lui. Et voilà, pour le crochet, je crois que j'ai fait le tour. Le Diamond Painting, j'ai pas fait grand-chose. J'ai fait les cartes parce que du coup on a fait Saint-Nicolas hier avec ma belle famille et ma famille et mes neveux étant grands je leur fais toujours des enveloppes donc voilà, je fais toujours des petites cartes d'épée et puis là en plus ils ont vraiment super aimé. Bon, mon neveu était pas là, le plus grand, voilà, il travaillait, c'est un peu l'inconvénient quand tu travailles surtout les week-ends. Mais voilà, ce sera que partie remise. Donc je vous mets une petite vidéo là maintenant pour que vous voyez un petit peu ce que j'ai fait. Vendredi soir, j'ai terminé les cartes que je vais offrir pour la Saint-Nicolas à mes neveux et nièces. Donc le premier, je pense que ça va être pour ma nièce, je le trouve trop joli. Il était assez simple à faire, pas énormément de diamants à faire, c'était chouette. Je l'ai fait en une soirée et demie. Enfin, une soirée et demie peut-être, ouais. Le temps d'un film quoi en gros. Ensuite le deuxième, donc ça c'est pour le plus grand de mes neveux, le filleul de mon homme. Voilà, ils sont un petit peu grands mais j'avoue que j'aime bien faire les cartes, je les trouve toujours très sympas. Et le dernier pour le plus petit. Ah bon, ils sont tous des grands et des ados hein, mais voilà, comme on leur donne des sous, ça me permet de leur offrir une petite carte et je trouve ça toujours plus sympathique. Voilà. Bon, je crois que j'ai fait le tour. Qu'est-ce que je peux encore rajouter? Avec Séverine, on se fait un marathon film de Noël. Donc, tous les soirs, on s'en regarde un. Et en fait, il y a Netflix qui a publié justement un petit truc avec un film par soir. Et du coup, on se fait ça toutes les deux. Donc, ça, j'adore. Enfin, voilà, je suis une grande fan des films de Noël. Je suis absolument pas neuneux. Tous les romans, ça me saoule, mais... Les films de Noël, ça me met dans l'esprit et j'adore ça. C'est vraiment le seul côté un peu fille que j'ai. Voilà, donc je vais vous mettre une petite photo là, comme ça vous voyez un petit peu tous les films qu'ils nous proposent. Donc voilà, on passe de bons moments. On discute pas beaucoup parce qu'on est prise aussi bien l'une que l'autre et je trouve qu'on est, on est assez fatigué. Je pense que, voilà, on parle moins que sur les films d'Halloween. Mais on y prend tout aussi plaisir et puis on en discute plutôt après, donc c'est plutôt sympa. Maintenant, je vais passer à notre calendrier de l'Avent. Donc, il y a peut-être des gens que ça n'intéresse pas, donc si vous voulez couper là, vous pouvez couper, il n'y a pas de souci, je le prendrai absolument pas mal, je peux comprendre que ça plaise pas forcément ou que ça embête, enfin voilà. Alors pour le calendrier de l'Avent, donc ce que je fais, je me filme tous les jours, j'envoie à Séverine qui les met dans ses vlogmas. Je ne fais pas de vlogmas et je filme exprès pour son vlog et je vais pas filmer ou je vais pas mettre l'ouverture ici parce que c'est redondant. Donc ce que je vous propose, c'est de vous dire ce que je lui ai offert. Généralement, je vous mettrai une petite image ici.
et vous montrer toutes les semaines en fait ce qu'elle m'a offert, donc jour par jour. Et voilà, je trouve ça un petit peu plus sympa et puis ce sera pas redondant, voilà. Donc pour le premier, j'ai reçu une tasse de Noël, voilà, typique, très jolie, j'aime beaucoup, ça me fait un petit peu penser à du jacquard en tricot, je pense que c'est pour ça qu'elle l'a pris, voilà, avec les petits V, ça fait tout à fait des mailles en jersey, donc je trouve ça assez sympa, et puis dedans, j'avais une petite surprise, c'était, alors j'attendais, ah ouais, non, il y avait plein de choses dedans, donc voilà, je fais tout tomber. Donc je l'ai mis de côté pour pouvoir vous le montrer, et en fait c'était une boule à neige. Ah, je la trouve trop belle. Voilà, donc je voulais à la base l'accrocher là-bas avec mes décorations, enfin la mettre là-bas, mais je vais pas le faire parce que j'ai le furet qui grimpe dessus et qui me fait tomber ce qu'il peut. Donc j'aimerais bien qu'elle finisse pas par terre, donc je sais pas, soit je le mets sur le rebord de fenêtre avec les calendriers de l'avant, soit je sais pas, je lui trouve une petite place. Donc il y a eu ça, et puis elle m'a acheté des chocolats menthe, donc il faut que, voilà, cela. Donc il faut que, parce que j'adore la menthe pour tout ce qui était, et bon, je mange pas beaucoup de chocolat parce que ça me colle des migraines, mais là ils sont assez petits, et il me semble que j'avais goûté il y a très longtemps et que j'avais relativement bien aimé. Maintenant voilà, je regoûterai et je verrai à ce moment-là. En ce qui me concerne, je lui ai offert un étui à lunettes avec le couvercle à faire en diamond painting. Je sais qu'elle adore faire le diamond painting, mais que ces derniers mois, elle avait pas beaucoup de temps, et je sais que ça l'embêtait. Donc je me suis dit, pour le calendrier de l'Avent, bah, bon, je lui ai dit, hein, elle le sait, donc je vais lui prendre des petits accessoires, des trucs assez sympas, et surtout des trucs rapides à faire, comme ça elle peut les faire comme elle veut. Et bah, ça lui a tellement plu qu'elle l'a déjà fait, et que bah voilà, elle l'a englué, et qu'elle a son petit étui à lunettes qui est prêt. C'est cool. Alors, pour le jour 2, j'ai reçu un livre de coloriage. Donc c'est la colorithérapie, je sais pas quoi, anti-stress. Donc voilà, comme en ce moment je suis pas mal stressée et pas mal fatiguée. Donc je vais pouvoir faire un petit peu de coloriage et surtout m'y essayer, parce que j'ai jamais vraiment essayé. Donc je verrai si ça me plaît ou pas. Quant à Séverine, donc je lui avais pris une laine à chaussettes spéciale Halloween de chez Hobby. Donc je commande de temps en temps de chez Hobby et j'essaie toujours de lui prendre des petits trucs parce que je trouve leur laine assez sympa. Et voilà, elle n'a pas forcément l'occasion de commander, donc voilà, ça lui permet aussi de tester les laines et puis de voir les différents coloris qu'ils font et si ça lui convient ou si ça lui convient pas. Voilà. En tout cas, je crois que ça lui a plu. Et puis voilà, elle avait déjà fait des chaussettes de Noël principalement. Et puis bah là, ça va être l'occasion d'en faire pour Halloween l'an prochain. Pour le jour 3, elle m'a offert un petit diamond, enfin grand diamond painting. Je sais pas si c'est un combien, 40 par 40. Oh, donc ça va. Et c'est un petit bonhomme en pain d'épices, comme vous voyez. Un petit manolo, comme on dit chez nous. Voilà, donc elle a le même à la maison, donc on s'est dit que bon, ce serait bien qu'on le fasse ensemble. Donc on le commencera, je pense, en même temps, et puis sûrement entre Noël et Nouvel An. Ça nous paraît bien, on aura du temps l'une comme l'autre. Donc voilà, de mon côté, je lui ai fait un carnet de teinture. Alors, elle teint elle-même ses laines, et cet été, quand on en discutait avec son mari, il me disait toujours, ouais, mais elle note pas au niveau des coloris. Alors, je sais qu'elle les retient, hein, c'est pas le problème. Mais je me suis dit, ça lui fait une charge mentale en plus, elle a déjà beaucoup de choses à gérer. Et je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas lui faire un petit carnet de teinture. Donc, j'avais commandé un carnet vierge que j'avais trouvé beau, l'intérieur aussi. Et sur du papier à parchemin, j'imprimais
tout ce qu'il fallait. Donc la teinte, le nom, la composition de la laine, le mordançage, la température du bain, enfin voilà, vraiment plein de choses. Donc j'avais fait beaucoup de recherches pour savoir ce qu'elle avait besoin de remplir en gros. Et j'avais imprimé et j'en ai fait quelques-uns et au bout d'un moment, je me suis dit ça va jamais tenir, enfin ça va jamais, je vais jamais réussir à en faire dans tout le cahier. Et puis ça avait commencé tout doucement à déformer un peu. Je me suis dit non, c'est pas possible. Bon bah comme de le découper et de le coller, ça me prenait du temps. Je me suis dit bon bah je vais le faire à la main. Donc ouais, il y a quelques pages qui sont imprimées et collées. Et puis le reste, je l'ai fait à la main. Alors, j'ai pas tout rempli parce que je me suis dit, si elle a envie de mettre d'autres choses derrière, elle peut. Mais j'en ai fait un maximum. Ça m'a pris beaucoup de temps. Mais voilà, le plaisir de le faire pour elle. Et puis, ouais, elle a été surprise et tout. Donc, ouais, je suis contente. Et non, je vois bien ce que vous pensez. Je ne suis pas folle. Un peu. Un peu quand même. Mais voilà. C'était cool. Enfin, en tout cas, je suis contente du résultat et je suis contente de sa réaction. Pour le jour numéro 4, donc voilà, Séverine m'avait offert ceci. Alors quand j'ai vu sur le coup, je me suis dit, mais c'est des vernis à ongles, oh bah ça va être cool pour les fêtes et tout. Et puis en regardant derrière, je me suis dit, ah ben non, mais c'est pas du vernis à ongles, c'est un glass pen set, bon ben voilà. Donc c'est un truc en gros manuscrit, un ensemble de stylos en verre de luxe. Voilà, donc il y a des cartes, il y a des enveloppes, et puis il y a de l'encre de différentes couleurs, donc il faudra que j'essaie et que je vois ce que ça donne. À Séverine, je lui avais offert 5 petits anges en crochet. Donc j'ai dû faire ça en octobre-novembre. Donc c'est toutes les choses que je crochetais et dont je ne pouvais pas vous parler. Donc il y en a eu d'autres, hein, mais voilà. Donc les premiers que j'ai offerts, c'est donc ces fameux 5 anges de crochet. Voilà, ça l'a touché. Voilà, avec il y a une vraie raison. Elle adore les anges, elle les collectionne. Et puis j'ai vraiment pensé à tous les membres de sa famille. Voilà. Parce que je les adore, c'est vraiment ma famille de cœur. Alors pour le jour 5, donc Séverine m'a offert des dessous de verre. Elle me les a pris a priori en janvier, quand on avait décidé qu'on se le ferait. Et voilà, elle était loin d'imaginer que c'était ma passion des dessous de verre. Donc voilà, ils sont pas mal. Il me botte bien, donc il y a des boules, le petit Maneleu, la maison en pain d'épices, le sapin, le renne, la mouffe. Je sais pas pourquoi j'étais restée sur le fait qu'il y avait que des boules de Noël, mais en fait non quoi. Une petite glace, enfin voilà. Et tout ça. Ah oui, parce qu'il y en a 2. Et dans ma tête, il y en avait plein. Non, 2, plein. Bon, c'est pareil, les maths et moi, ça fait 2. Donc ça, et de mon côté, je lui avais offert, le 5, une broderie d'Halloween. Oui, encore Halloween, je sais qu'elle est fan, et je me suis dit, bon, ça lui donnera l'occasion de faire ça et de commencer ça avant et de s'y prendre plus tôt. Voilà. Pour le jour 6, j'ai reçu de la laine. Donc c'est la DMC Pirouette XL. Donc le fil est assez épais, c'est de la bulky, c'est des coloris que j'adore. Voilà, il y a du violet, d'un petit peu de vert, du bleu, enfin j'adore ça. Maintenant il faudra que je trouve un patron. Quoi en faire, je ne sais pas. Je regarderai dans les patrons que Séverine m'a offert l'an dernier. Hein. Peut-être que je trouverai mon bonheur. Voilà, en tout cas, si je peux le faire courant d'année, ce serait bien quoi. Mais voilà, en attendant, ça va rejoindre mon stash et toutes les pelotes qui m'attendent. En attendant d'avoir un projet. Alors, à Séverine et aux filles, j'ai offert un cadeau à chacune que j'ai fait moi-même. C'était la Saint-Nicolas le 6 et en Alsace, c'est super important. Donc, généralement, aux enfants, on leur donne du chocolat et puis on leur offre des petits cadeaux. Et là, j'avais envie, j'avais aussi envie de le faire. Donc, à Séverine, je lui ai fait Alors, aux 3, je leur ai fait des fleurs réversibles. Donc, à Séverine, j'ai fait un œillet avec une de ses couleurs préférées, le rouge. Et à ces 2 filles, j'ai fait une rose réversible. Parce que je sais qu'en septembre, elles avaient reçu un œillet réversible. Et moi,
Enfin, je pense que c'était plutôt octobre parce que j'avais déjà commencé mes fleurs réversibles et je m'étais dit zut, qu'est-ce que je fais? Et je me suis dit, allez, c'est des œillets, les filles, je continue les roses. Et puis voilà, donc j'avais crocheté ça et ça m'avait pris beaucoup de temps et finalement je me suis dit, allez, j'avais envie de leur offrir, donc et puis pas l'avoir fait pour rien, et j'avais beaucoup réfléchi là-dessus et je me suis dit allez, je me lance, et a priori voilà, elles ont adoré, donc c'est cool. Pour le 7, donc Séverine m'a offert de nouveau une toile d'épée. Voilà, donc un 30 par 40 et c'est une Gorgeous. Voilà, les petites poupées, donc ça fait très Halloween. Il n'y a pas que moi hein, qui lui offre des trucs d'Halloween. Elle aussi, elle m'en offre et c'est cool. Donc, bon, pareil, je crois qu'elle l'a aussi. Donc, il y a moyen en octobre, l'an prochain, qu'on le fasse en parallèle toutes les deux. De mon côté, je lui ai offert aussi du diamond painting. On n'était pas raccord, mais le hasard a bien fait les choses. Et cette fois, c'était une horloge qu'elle peut accrocher. Elle est relativement grande et au niveau des couleurs, je pense que ça devrait lui plaire. Les diamants sont sympas et je verrai quand elle l'aura fait. Aujourd'hui, nous sommes le 8. Bah oui, c'est ça. Donc, c'était le 8e paquet et Séverine est venue à la maison avec ses filles. Donc, j'ai vraiment profité d'elle. Voilà, j'aurais fait des câlins, c'était très cool. Et on a ouvert nos paquets ensemble. Donc je vais mettre le lien de la vidéo spéciale. Par contre, elle sortira que demain. Donc je vais mettre à jour demain matin quand elle sera sortie. Et de mon côté, elle m'a offert du diamond painting. Ouais, elle sait que j'adore le diamond painting. En plus là, c'est que des petits aussi. Ce sont des suspensions. Voilà. Et je les avais déjà vues en plus, hein, donc j'ai trouvé super belles. Voilà, donc c'est des flocons, recto, verso, tout ça en suspension. Et puis voilà, donc ouais, je suis plutôt contente. J'ai hâte de les faire, il va falloir que je trouve du temps. Bon, ça devrait aller, quoi. Mais voilà, en tout cas, je suis hyper contente. Au niveau des... Alors, je vais pas les déballer, hein, mais comme vous voyez, au niveau des diamants... Il y a des petites larmes et ils ont l'air assez sympas. Il y a du bleu clair, du bleu foncé, du rose. Et puis, je verrai le reste quand j'ouvre. Mais voilà, en tout cas, ça me fait bien plaisir. Quant à elle, ben, je lui ai offert des thés, un assortiment de thé de chez Daman. J'ai pris, je crois, j'en ai pris genre 24. Et puis voilà, on a eu quelques thés qui ont été offerts. Comme ça, elle en a pour tout l'avant. Bon, j'aurais dû lui offrir le premier, d'accord, c'est vrai, j'ai fait un peu n'importe quoi sur ce coup-là. Mais, je sais pas, j'avais la tête tellement ailleurs que... Et j'avais déterminé quel jour je lui offrais quoi, et après j'ai pu réfléchir. Bon, c'est bien, elle en aura pour après, ça lui fera jusqu'à Nouvel An, c'est pas plus mal aussi. Alors, en tout cas, elle adore les thés d'amande. J'ai repris certains de ceux que j'avais pris l'an dernier, et puis quelques nouveaux. Voilà, j'ai pas trop voulu m'écarter, j'ai vraiment pris des goûts qui rappelaient un petit peu Noël, là.
donc j'ai fait le tour, c'est fini pour ce vlog de cette semaine. Il me reste encore à faire le montage et je voulais que ça paraisse aujourd'hui. Et quelle heure il est là? Il est 22h30. Bon bah j'ai peut-être moyen de le sortir avant minuit. On va voir. En tout cas voilà, merci pour votre attention et n'hésitez pas à mettre un petit like, à partager, à commenter. Je répondrai volontiers à chacun de vos commentaires, même si j'ai pas le temps, je prendrai le temps pendant mes pauses. Et ben voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir suivi et puis je vous dis à dimanche prochain. Bye bye.